Let's go. Ok, du coup, Dazel, déjà merci pour tout ce que tu m'as partagé. Je pense avoir une vraie vision de où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta vie en soi. Et maintenant, pour une note un peu plus positive, pour qu'on aille voyager un peu, quels seraient toi tes objectifs pour la suite? Comment tu te vois dans 6 mois, un an? Dans 6 mois, un an, je me vois pas dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Je me Ouais. vois évoluer et être plus. Alors, dans 6 mois, je me vois vraiment plus confiante par rapport à moi, ce que je veux, d'avoir plus de clarté dans ce que je propose et dans un an, vraiment être à l'aise dans mon activité en ligne et dans l'atteinte de mon chiffre d'affaires. Ok. Tu m'as dit trois mots qui sont importants, plus confiant, évoluer et à l'aise. Qu'est-ce que tu entends déjà par évoluer? C'est quelle évolution tu aimerais avoir? Bah, de pas être dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, là, à pas savoir où je vais, ce que je dois faire, qu'est-ce qui est le mieux, et vraiment d'évoluer dans le sens où ça y est, dans 6 mois, j'ai une plus grande clarté des choses qu'il y a à faire, j'ai une plus d'expérience et j'ai juste besoin de m'entraîner pour devenir plus pro. Ok. Une plus grande clarté, si. Alors, je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre 6 mois, on peut essayer de faire ça un peu plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour que ce soit plus clair pour toi? Quelle clarté tu as besoin d'avoir? Je pense que c'est l'expérience. Après, c'est vraiment de la clarté dans voilà, cette activité en ligne, tu vois, comme c'est quelque chose de nouveau pour moi. L'aspect business en ligne, c'est juste une question d'expérience. Après, la clarté, je sais ce que je veux, tu vois. Ce que je veux, c'est pouvoir aider des personnes à distance et pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires-là. Hmm. Ok, aider des personnes. Le chiffre d'affaires que tu veux atteindre, tu peux me rappeler de combien il est? Il est bah, dans un premier temps de moins 10 000 euros. Ok, donc pour commencer. Hmm. Donc ça, d'ici 6 mois, si je comprends bien. Bah, si c'est possible, oui. En Ah, tout cas, dans un an sûr. ok. En tout cas, dans un an sûr, oui. Ok, mais pour qu'on puisse voir vraiment la vision profonde que tu peux avoir, pour qu'on voie vraiment le bout du chemin, si tu veux, je pense qu'il faut qu'on s'autorise un peu à justement aller loin, en fait. Si tu connais la phrase, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, dans le sens où j'ai bien compris que tu avais envie de sortir d'une situation, qu'aujourd'hui c'était plus confortable pour toi de rester là-dedans, mais un peu comme un pilote d'avion, il faut qu'on se fixe un cap et qu'on fixe des objectifs pour pouvoir ensuite les atteindre. Mm. Et finalement, plus ils sont grands, plus. Alors peut-être on n'atteindra pas les plus gros objectifs, mais si on arrive à atteindre déjà les étoiles, ça sera pas mal. Tu vois ce que je Ouais, veux je dire? crois que je ne m'autorise pas à arriver grand. Je m'autorise à arriver concret. Ouais, je peux Ouais. comprendre, mais qu'est-ce qui fait que tu ne t'autorises pas à rêver grand? Je crois que je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais dit que je pouvais rêver grand ou tu vois. Je- Ok, ok, mais C'est c'est j'ai pas- intéressant. Est-ce que tu penses que l'état d'esprit, la façon dont tu raisonnes, etc., a un facteur d'influence sur les résultats que tu peux avoir? Oui, complètement. Complètement. Je sais que c'est mes propres blocages et mon propre état d'esprit qui fait que j'en suis là aujourd'hui. D'où l'intérêt pour moi de pouvoir me faire accompagner et tu vois, d'être avec des personnes qui m'autorisent aussi à me dire que c'est possible. Génial. Bah, le coaching commence dès maintenant. Ça serait quoi rêver grand pour toi, Dalel? Ça serait déjà me dire que tout est possible. Ça serait. Enfin, après, je suis convaincue que tout est possible, mais Ouais. j'aimerais, si tu veux, je crois que comment dire, le point déterminant, en tout cas, ce qui me débloquerait, moi, ça serait d'être à l'aise dans ce fait que tout est possible. Parce que parfois, je suis peut-être pas trop à l'aise dans tous les possibles que je peux réaliser. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Est-ce que tu as déjà essayé de définir justement ces possibles que tu veux vraiment atteindre, tu sais, de façon vraiment spécifique, avoir un vrai schéma de ce que tu veux atteindre vraiment? Non, moi, je me dis juste que tout est possible sans forcément ressentir que tout est possible. Hmm, ok.
Bon, génial. Voyons un peu ça. Aujourd'hui, tu veux lancer ton activité. Mhm. Il y a deux pans. Il y a d'un côté le chiffre d'affaires que tu veux atteindre. Le chiffre d'affaires que tu veux atteindre, idéalement, il serait de combien? 10K? Ok, 10K. Maintenant, soyons fous, maintenant 10K. Ok, pourquoi 10K? Qu'est-ce que ça changerait 10K? Je sais pas, c'est ce que je me dis. C'est ce que. Il n'y a pas de raison particulière. Je me dis, bah, déjà, si j'atteins ce palier-là, bah, je pourrais en atteindre d'autres. Ok. Comment elle serait ta vie avec 10K par mois? Ce serait plus simple, je pense. Ce serait, je regarderais moins à la dépense. Mhm. Quelle folie tu ferais? S'il y avait une folie que tu ferais, ce serait laquelle tout de suite? Quelle folie je ferais? Je sais pas, je dirais voyager. Je sais pas si c'est une folie. Ouais, ça peut être une folie. Si c'est un de tes rêves, est-ce que tu as un pays de rêve? Est-ce que tu as une chose vraiment qui te tient à cœur? Ouais, après, c'est vraiment très simple mes folies. J'aimerais, tu vois, par exemple, prendre une caravane et faire le tour de France ou même le tour d'Europe et pourquoi pas le tour du monde, tu vois, mais rien que ça, sans me dire, ouais, attends, voilà, ouais, mais si tu vas là, faut payer le loyer, oui, mais là, tu vois, et, bah, vraiment, tu vois, je crois que ce qui serait fou pour moi, c'est, bah, vas-y, j'ai envie, j'y vais et je me soucie pas de ce qu'il y a à payer derrière. Ok. J'ai l'impression qu'en fait, les 10K, c'est un peu un symbole de liberté. Je me trompe? De liberté mentale, je parle. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ok. Ok, donc cet argent-là, ça te permettrait d'être libre mentalement, d'être tranquille. Ouais. Tu as aussi l'autre côté, ou qui te tient à cœur, de ce que j'ai compris, c'est le fait de pouvoir accompagner des gens et les aider. Mm. Qu'est-ce qui te procure du plaisir là-dedans? Ce serait quoi ton rêve par rapport à ça? En fait, j'aime tellement accompagner des gens que j'ai envie de le faire tout le temps. Enfin, tout le temps. En tout cas, que j'ai envie de le faire aussi souvent que j'en ai envie. Ouais. Euh, et Internet, en fait, c'est la possibilité de pouvoir faire ça. Tu vois, de pouvoir accompagner des gens autant que je veux, quoi. Mhm. Ça te procure quoi d'accompagner des gens? Tu arrives à imaginer un petit peu la situation? Ouais, en fait, oui, oui, quand je suis en coaching ou quand je suis en consultation, je sais pas, c'est tellement, c'est indescriptible en fait. C'est tellement, j'aime tellement ça que je ne saurais même pas comment décrire ce que je ressens à ce moment-là. Ok. En tout cas, j'ai l'impression que au sourire sur ton visage, j'ai l'impression que tu revis les moments où tu coaches et c'est cool. Ouais, Ça se voit que t'aimes ça. vraiment. Ok. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Et en fait, c'est ce qui fait que tu te sens bien aujourd'hui, de pouvoir accompagner des personnes, les aider, de ce que je comprends, c'est vraiment une chose qui est super importante. Mm. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu veux impacter une petite quantité de personnes ou tu veux impacter un maximum de gens? Euh, un maximum, en tout cas, d'accompagner, oui, un maximum, d'accompagner un maximum de personnes, ouais, d'impacter un maximum. Je ne sais pas ce que ça veut dire un maximum, tu vois, Bah, moi. c'est justement ma question d'ensuite, c'est que finalement, est-ce que tu as défini un nombre où tu te dirais, voilà, là, j'ai vraiment accompli quelque chose. Est-ce qu'il y a peut-être un nombre de personnes qui peut définir le fait d'avoir accompli tant de choses? Euh, Euh, alors, un nombre de personnes, ouais, je me dis que le jour où j'aurai accompagné 1000 personnes, tu vois, j'aurais accompagné des gens, quoi, de manière individuelle, tu vois. Ok, 1000 personnes. Mm. Pourquoi 1000 du coup? Franchement, c'est le chiffre qui est venu. Il n'y a pas Ouais. de. Ok, donc 1000 vies transformées et tu t'en tirais vraiment fier de toi. Bah, déjà, à 10 je me sentirais déjà fière de moi, mais à 1000 tu m'as dit, voyons grand, alors. Ah, Alors, voyons grand. ouais, ouais. Ah, c'est plus facile d'avoir un objectif de 1000 personnes à accompagner et de faire 10 Mm. que l'inverse finalement. Donc en C'est vrai. soi, 10 quand tu compares à 1000 c'est plus facile mentalement d'imaginer 10 Mm. que 1000. Ok. Et du coup, par rapport à ces deux choses-là,
Comment toi tu te sentirais si justement tu arrives on va pas prendre 1000 parce que c'est énorme, mais déjà justement 100 personnes. Déjà accompagner 100 personnes, changer 100 vies. Et en plus de ça, bah, réussir à faire tes 10 cas par mois et d'être bien, d'être à l'aise financièrement et pouvoir compter. Comment tu te sentirais à ce moment-là? J'ai envie de dire plénitude, accomplie. Je crois que j'accomplirais ma mission et je me sentirais vraiment à ma place, vraiment complète. Je sais pas comment dire. C'est faire ce pourquoi je sens que je suis faite. Waouh. Ok. Et du coup, la Dalel qui est remplie de plénitude, qui se sent vraiment accomplie, ouais, imaginons que cette personne-là, elle est avec nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle te dirait? Arrête de réfléchir. Vas-y. Elle te dirait quoi? J'ai pas entendu. Arrête de réfléchir. Pourquoi elle te dirait ça? Parce que je réfléchis beaucoup. Je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. Ouais. Et c'est un problème de réfléchir, c'est une mauvaise chose. De réfléchir, non, mais de réfléchir beaucoup, parfois ça peut me, tu vois, me causer des doutes, me mettre des croyances limitantes, tu vois, c'est Hmm. m'empêcher de passer à l'action. Ok. Ah, je suis un peu comme toi, donc je connais ça. Finalement, des fois, j'essaie de penser qu'est-ce qui me dit mon cœur. Voilà, parce que la réflexion, c'est le mental, c'est le cerveau, mais finalement, souvent, c'est le cœur qui a raison. Qu'est-ce qui te dit, toi, ton cœur aujourd'hui? Mon cœur, il me dit vas-y, advienne que pourra, et de toute manière, ça fait partie de l'expérience. Ok. On s'arrête là? Good. J'ai été relou? Non, Moi, je t'as trouve ça été va, bien. hein. C'est Ou bien. alors, comment tu te sens, Thomas? Ça va. Je trouve je peux mettre plus de forme, ça peut être plus cadré que ça. Mais en soi, ce qui est assez difficile, moi, je trouve, bah, dans la vision, c'est d'identifier les éléments les plus pertinents pour la personne. Pas toujours la même chose, hein, même pour la douleur ou Hmm. pour la vision, c'est toujours pareil, et de voir qu'est-ce qui a le plus de sens pour la personne, etc. Mhm. Ok. Donc, je Et pose pas mal de questions pour identifier ça, en fait. ouais. Et tu penses avoir dessiné un petit peu son paradis et le chemin qu'elle doit Ouais, emprunter je pour y pense que arriver. coacher des gens, surtout accompagner des personnes, etc., enfin, elle est Hmm. faite pour ça, quoi. Donc Hmm. ça, là-dessus, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Et après, le sentiment de tranquillité, de plénitude, c'est qui est revenu souvent, en fait. Ok. Liberté et mentale, c'est des choses qui ont l'air de résonner. Hmm. Ok. Est-ce que tu penses à des questions que tu aurais aimé poser maintenant que tu es sorti de ton rôle et que tu n'as pas pensé à poser? Je pense que j'ai pas posé à cette question qui fixait des choses précises. Mhm. C'est des choses plus concrètes. Ouais. Exemple. Euh, Exemple, je sais pas, mais justement, j'ai pas forcément les questions. Mais en fait, c'est ce que je cherchais un peu à un moment donné, c'est d'avoir des objectifs qui sont assez clairs, qui sont mesurables, etc. Mhm. Et en soi, j'ai pas eu l'impression d'en avoir En fait, j'ai pas eu un espèce de switch. Du moment où elle m'a dit j'ai du mal à me projeter à arriver, et jusqu'à la fin de l'appel, j'ai senti qu'il y avait eu un mieux, mais il n'y avait pas une différence significative en soi. Ok. Donc, je sais pas, c'est pas forcément des questions. Après, je sais pas ce que j'aurais pu poser de plus. Euh, Après, je trouve que ça s'est plutôt bien goupillé en soi. Ouais. Que la fin est bien passée plutôt. Bah, même quand tu as parlé de coaching, etc., il y avait un beau Ok. sourire. Enfin, elle se projetait, quoi. Ouais. Alors moi, ce que je trouvais intéressant, c'est au bout d'un moment, tu vois, au début, elle t'a clairement fait comprendre qu'elle n'était pas là pour rêver, mais pour penser d'une manière concrète et réfléchir d'une manière concrète. Et tu l'as suivi. En fait, ce qui vient, c'est pas de créer un climat combatif en lui disant si tu dois rêver pour pouvoir aller chercher des résultats, mais d'aller dans son sens et de l'amener dans le tien. Hmm. Tu vois, c'est ce que tu as fait. Donc ça, c'est très intelligent de faire et c'est ce qu'il faut faire. Il faut toujours s'adapter au profil. Tu sais, la plupart des gens sont tous d'accord entre eux. C'est vrai quand, je crois, dans la vie, il y a pas de convergence. C'est juste que les gens, en communiquant,
Ils n'arrivent pas à trouver des mots pour être d'accord entre eux. Et en fait, il est là le problème, tu vois. Toi, tu aurais pu dire, ouais, mais il faut rêver grand pour avancer. Alors que tu l'as dit, c'est clair. Il faut suivre des choses concrètes et c'est comme ça qu'on avance. Et donc, pour avancer, quelles seraient les choses qui pourraient être réalisables et concrètes pour toi? Et là, elle va te suivre. Et on y va vers le but et la destination là où elle devrait aller pour qu'elle puisse justement trouver cette énergie, cette flamme en elle. Donc, toujours s'adapter et aller dans le sens du prospect. Euh, Ça, tu as su le faire, donc excellent. Au bout d'un moment, tu l'as challengé sur son état d'esprit par rapport à comment son état d'esprit influence sa vie aujourd'hui. Donc ça, c'est très bien pour la remettre en question, prendre du leadership. Tes questions, elles étaient bien. Maintenant, moi, j'aurais pu poser quelques questions que je te donne qui l'auraient plus connecté à, à, à son pourquoi, tu vois. Et ces questions t'auraient permis de rentrer encore plus dans la profondeur par rapport à ta questionologie. Tu sais, quand elle te dit qu'elle veut atteindre la plénitude, moi, ce qui me revient à l'esprit, c'est en quoi le fait d'atteindre ces 10K et, euh, et, euh, et de transformer le plus de vie te permettrait de te sentir en plénitude, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Hmm. Tu vois? Finalement, juste reprendre ses réponses et lui dire, mais pourquoi c'est aussi profond chez toi? Et c'est là qu'on va rentrer dans la profondeur. C'est là où on va chercher des raisons que toi, t'aurais pu échapper. Finalement, je ne fais rien, mis à part reprendre ces phrases, tu vois, Hmm. ces réponses et de rentrer en profondeur, tu vois. Mais il faut penser à le faire et ne Ouais. pas se contenter de sa réponse, même si elle semble profonde. Euh, Ensuite, j'aurais posé une deuxième question, c'est en fait, j'aurais fait en sorte dans ma communication que ces deux objectifs se rejoignent. Le fait d'atteindre 10K et le fait de transformer le plus de vie, maximum de vie, et de se sentir épanoui parce que le coaching lui fait du bien. Donc, aujourd'hui, ton but, c'est clairement de transformer le plus de vie, et tu sais que si tu transformes le plus de vie, tu vas atteindre ces 10K, c'est bien ça? Ok, donc pour toi, ça serait une suite logique, que ce soit pour ton business, mais aussi pour ton bien-être finalement. Ok. Et pourquoi tout ça fait du sens pour toi? Pourquoi c'est une suite logique? Tu vois, je lui apporte une conscience intérieure, je lui apporte un peu de plus de clarté, et pour elle, ça devient évident en fait. Et j'essaie de reconnecter tous ses désirs, tu vois, pour que ça crée encore plus de plaisir et pour que ça soit évident pour elle. C'est cette évidence, cette clarté que je vais essayer d'apporter. Hmm. Ouais, et puis du coup, tu n'as plus qu'à te concentrer sur le fait d'accompagner des gens et d'avoir des transformations parce que la conséquence, ce sera que tu vas faire forcément l'argent que tu veux dans ton business. Ouais, je vois l'idée. Et en fait, peu importe le désir sur lequel tu travailles, euh, c'est un désir qui amène à ton accompagnement. Hmm. Tu vois? C'est moi. Euh, Sinon, c'était très bien fait. Je pense que c'était top. Très bien fait. Je pense que tu vas te régaler sur ta nouvelle offre. J'ai hâte, hein. Et toi, Dalel, t'en as pensé quoi du coup? T'es quand même la Merci. principale concernée. Grave. Grave. En fait, je m'étais mis un peu la pression parce que Mohamed Ali m'a dit faut pas que je sois relou. Je sais que j'ai un peu du mal à me projeter. Je me suis mis la pression toute seule. Mais, mais non, 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 c'est vrai que c'était intéressant le fait que tu restes concret du coup avec moi. Ça m'a permis finalement de te suivre, tu vois. C'est comme si en fait tu m'as suivi et du coup après je me suis autorisée à te suivre. Hmm. Euh, tu vois. Il y a Mm. peut-être un moment donné où je me suis dit, tu sais, quand je dis je m'autorise pas, je me dis est-ce que tu vas rebondir là-dessus et si aujourd'hui on t'autorisait, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Peut-être que ça m'aurait fait partir, tu vois, dans l'imaginaire. Euh, mais c'est vrai que je me rends compte hein, de plus en plus que je m'autorise pas à imaginer. Pourtant, j'adore rêver, tu vois. Mais tant que c'est pas du concret, ça va. J'ai beaucoup aimé cet échange. T'es senti à l'écoute. Après, t'étais sincère, hein, t'étais... Ouais. Non, non, j'ai bien aimé. C'était un moment Mm. doux et agréable. Bah, Mm. cool. Bah, merci à toi du coup. C'est important d'avoir de la douceur, tu vois, dans l'appel.
comme tu l'as eu, c'est bien. Ça te permet d'avoir de l'influence. Et c'est la Mm. raison pour laquelle elle t'a suivi, c'est parce que tu avais de l'influence avec ta douceur. Ok, good. Good, good, good. Karima, les autres, un petit retour, une petite intervention. Moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il avait des bonnes questions. J'ai trouvé que c'était intéressant. Même, c'était long. Enfin, il a bien creusé. Je trouvais ça plutôt long. Voilà, Mm, c'est vrai qu'en vision, on a tendance peut-être parfois à bâcler. mm, Euh, et je trouvais justement, il creusait bien et il rebondissait dessus. Ouais, c'était, good. c'était Ok, top. Bon, ben nickel. Je pense qu'on est bon sur la vision, quoique je vais quand même faire passer quelqu'un, je pense, next time. Euh, Est-ce que quelqu'un veut travailler davantage sur la vision ou c'est OK? Moi, Mohamed, on verra ça jeudi. C'est jeudi hein, Ouais. on a un coaching. Et ça, justement, c'est un Euh, point que je veux. Attends, Non, c'est demain. Ou non, c'est demain, je c'est crois, demain demain. mercredi. Ouais, ça, c'est un point que je voudrais travailler parce que je pense, ouais, c'est une partie qu'il faut que j'élargisse un peu plus. OK, OK. Ah, OK. là, moi, je vais rentrer en call. J'ai un call là, donc OK, je vais vas-y, devoir y aller. vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, OK, let's go. bonne soirée à tous. Ciao, ciao, Et puis, Nico. à demain, Mohamed. la force Ciao, ciao, avec à toi. demain. Merci. Allez, bonne soirée à tous. Let's Ciao. go. OK, top. Top, top, top. Faisal est en route. Zaira, t'es là ou pas? Tu peux pas répondre. Ok, je pense pas qu'elle est là.